Mélodie. Cette histoire est terrible. Cette jeune fille a tout pour être heureuse. Elle a un fiancé. D'ailleurs, nous sommes au mois de janvier. Elle prévoit de se marier au mois de juillet. Elle n'a plus qu'un mémoire à faire pour obtenir son master. Ça devrait aller. Au mois de septembre l'année prochaine, elle l'aura. Enfin, la belle vie pour elle. Sauf que, ce matin-là, du 5 janvier, elle se réveille en se grattant. Elle a des démangeaisons partout sur le corps. Mais ça va passer, lui dit sa famille. Et ça ne passe pas. Que va-t-elle faire? Elle va voir son médecin. Et son médecin, pas très inquiet, la rassure. Mélodie, pas d'inquiétude. Mettez une petite crème hydratante. Vous avez certainement la peau sèche. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas la peau sèche? C'est vrai que j'ai toujours eu la peau sèche. Et puis, malheureusement, ces crèmes émollientes ne sont pas satisfaisantes. Non, toujours les démangeaisons. Alors, que fait-elle? Elle retourne voir son médecin. Nous sommes maintenant au mois de février. Et le médecin lui dit, on va vous remettre des traitements antihistaminiques. Sait-on jamais. Ces traitements améliorent un peu la démangeaison qui diminue. Et pour autant, la jeune fille continue à s'inquiéter. Il est vrai qu'elle a 23 ans, qu'elle n'a jamais été malade de sa vie. Et puis quoi? Que peut-il lui arriver? Une maladie tout de même bénigne, puisque quand on se gratte, ça ne doit pas être très grave. Et puis, au mois de mars quand même, les choses ne vont pas mieux, alors elle décide par elle-même d'aller voir qui? Un allergologue, bien évidemment. Et cet allergologue lui dit, écoutez, mademoiselle, une chose dont je suis sûr, c'est que la démangeaison, si vous n'avez pas d'éruption sur la peau, si vous n'avez pas d'urticaire, c'est toujours bénin. Enfin non, je ne devrais pas dire c'est toujours bénin. Ce n'est jamais allergique. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez, mademoiselle. Et la mademoiselle lui dit, d'accord, mais que puis-je avoir? Ah, écoutez, ce n'est plus mon domaine. Alors elle repart. Et nous sommes au mois de mai, cette fois, au mois de juin, elle reconsulte à nouveau. Et puis elle finit par aller à ce rendez-vous chez le dermatologue qu'elle avait tant souhaité depuis le mois de mars. Et le dermatologue, bien entendu, spécialiste de la peau, une peau qui gratte, il regarde la peau, à la loupe. Comme si on allait peut-être voir quelque chose. Eh bien non. Non, on ne voit rien. Alors, on rassure. Tout va bien, on rassure. Et puis les choses ne se passent pas bien. Elle continue à se gratter. Et puis ça commence à irriter son médecin qui lui dit « Mais enfin, mademoiselle, c'est dans votre tête, il va falloir maintenant reprendre un petit peu votre vie. » Elle a reporté le mariage du mois de juin. Le mémoire du master n'est pas prêt. L'année continue d'avancer et on lui donne des anxiolytiques. Et ces anxiolytiques n'y font rien. Alors, elle patiente. Elle avait pris un rendez-vous à l'hôpital, en effet. Le rendez-vous du mois de janvier à l'hôpital arrive. Et Mélodie se prépare et se rend vite à ce rendez-vous. C'est un lundi matin, un 2 janvier, il est 8 heures du matin. Elle arrive en se disant, on va bien trouver la cause de ces démangeaisons. Bon sang, ça fait 1 an. C'était le 5 janvier, il y a 1 an. Et alors qu'elle arrive à la salle de consultation, bien évidemment, on commence par lui poser des questions. Depuis quand? Est-ce que ça vous démange la nuit? Est-ce que vous avez maigri? Est-ce que vous avez des sueurs? Parce que une chose que l'on sait, c'est qu'une démangeaison chez une personne jeune peut parfois être la résultante d'une maladie beaucoup plus grave. Alors, c'est le moment d'examiner Mélodie. Mademoiselle, veuillez vous déshabiller, s'il vous plaît. Nous allons faire un examen général. Ah bon, docteur, vous voulez absolument que je me défasse? Bien sûr, mademoiselle. Bon, d'accord. Elle se déshabille et au moment où elle enlève son chemisier, que voit-on ici? Des boules. Mais mademoiselle, aviez-vous remarqué ces boules? Non, docteur, jamais. Mais ici, vous sentez la bosse que vous avez? Ah ben, vous avez raison, mais je n'avais jamais vu cela.
Eh bien, mademoiselle, nous allons très rapidement vous faire une radiographie pulmonaire. Ah bon, pourquoi? Parce que probablement que votre démangeaison résulte en fait d'une maladie des ganglions. Très étonnée, Mélodie se dit, mais catastrophe, comment se fait-il que personne ne l'ait vu? Et d'ailleurs, le médecin hospitalier lui dit, Mélodie, votre médecin n'a pas vu ces ganglions? Ben non, je crois pas. Mais expliquez-moi, comment vous a-t-il examiné? Ben écoutez, il a regardé la peau comme ça. Comment comme ça? Ben, je tendais mon bras par-dessus le bureau, il regardait ma peau, il m'a dit que j'avais la peau sèche. Ah bon? Votre docteur ne vous a pas déshabillé? Eh bien non. La radiographie pulmonaire, qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien, des ganglions. Oui, des ganglions dans le médiastin, entre les deux poumons, si bien même que ces ganglions comprimaient une bronche. C'est donc la preuve que ce n'était pas une maladie bénigne, mais bien un lymphome malin, une maladie de Hodgkin. Eh bien, Mélodie avait une maladie de Hodgkin depuis 1 an qui s'est révélée par une démangeaison. Malheureusement, ce symptôme est trop bénin a priori, ce qui fait que personne ne s'est méfié. Alors quel a été le devenir de Mélodie? Nous voici au terme de cette histoire un peu dramatique, j'en conviens. Qu'est-il advenu de Mélodie? Eh bien, elle a suivi ses traitements, beaucoup de chimiothérapie pendant 2 ans à peu près, parce que la tumeur ganglionnaire avait déjà beaucoup évolué, de la radiothérapie. Son mariage, malheureusement, n'aura pas lieu. Son fiancé est parti. Il n'a pas eu la patience d'attendre. Et puis, son mémoire de maîtrise. Elle ne pourra jamais le terminer. Elle n'a plus envie, elle n'a plus cette volonté qu'elle avait il y a 1 an plus tôt. Eh bien, aujourd'hui, Mélodie a changé de vie. Elle ne sera plus l'ingénieure qu'elle espérait. Mais peu importe, nous lui souhaitons le plus grand bonheur. Et simplement rappeler que lorsque l'on a un problème de santé, il faut que le médecin vous examine. Vous examine complètement. Car même si personne ne peut imaginer que la cause des démangeaisons pouvait être des ganglions, eh bien le fait de les découvrir par l'examen aurait complètement modifié la prise en charge de Mélodie. Nous allons refermer ce livre et je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle histoire de Faites entrer le patient.